Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu que le patriotisme est la source du sacrifice et que par cette seule raison, il ne compte sur aucune reconnaissance quand il fait son devoir. Mais je sais que bon nombre de nos ministres, directeurs d'agences et d'autres structures publiques et parapubliques ne sont que des zigotos de la peccadille du menu fretin social. Je ne me gênerai pas pour dire les choses et sans gants, de manière triviale, afin de descendre dans le ghetto de leur vulgaire résurgence, nourris à l'envi par le pauvre contribuable qui n'a que ses yeux pour pleurer leur misère philosophique, la faillite de leur engagement, leur manque de patriotisme. Près de 500 milliards de francs CFA dépensés en 19 ans dans des bolides et autres V8, sans compter les notes d'entretien et réparation et la facture salée du carburant, tous payés par le contribuable, à qui je me garderai de coller un mot renvoyant à 3 lettres que nous entendons pourtant tous, tant il tambourine dans nos têtes, et ça se dit ministre, homme d'État, patriote. Merci le maquis d'avoir arrêté les frais, mazouté la magouille, mis la main dans le cambouis et envoyé tout ce bazar chez les mécanos pour la pose d'un disque frein. Les huiles ne sont pas toujours ce qu'on croit, loin s'en faut. Et ce sont ces mêmes vérités cassantes, certes, mais absolument nécessaires pour qui veut avancer, qui doivent être mises en avant dans nos eaux territoriales. On ne peut parler de souveraineté nationale quand on est incapable d'assurer le minimum de surveillance sur terre, dans les airs et en mer. Comment pourrait-on protéger les pêcheurs sénégalais, et en particulier ceux de Guet-Dar, si la zone de pêche nationale est vampirisée par la pêche industrielle en haute mer, parce que dépourvue d'infrastructures et moyens logistiques nécessaires? Bien sûr que face à de telles insuffisances, et confronté à l'érosion côtière, à la brèche de Saint-Louis, à la thèse de la pauvreté paralysante convoquée par le dispositif central et sécuritaire, l'État ne peut que consommer la furie de ses administrés et constater les morts par balles dans les eaux mauritaniennes. Fort heureusement, les dernières retrouvailles sénégalo-mauresques à Nouakchott ont donné les fruits de la maturité, du moins je l'espère, parce que toute autre vision centriste ne serait que perte de temps et par conséquent inappropriée dans ce monde qui change et ne pardonne aucune erreur stratégique. C'est dire ce que le Sénégal et son peuple attendent de leur élite. Au regard de ce qu'il y a à faire pour se rapprocher de l'exemple rwandais que je me refuserai de prendre en exemple, ce sont des pas de géant qu'il nous faut faire. Mais pour le moment, je me contenterai de ce coup de pied du maquis. J'adore encore quelques-uns et le pays émergera. Juma Moubarak et bon week-end à tous.